Alors, cette vidéo pour vous indiquer comment on compte une caisse avec le logiciel Isaac. On va d'abord créer notre comptage. On choisit la caisse qui est présente sur la boutique. Ici, on va prendre la caisse numéro 1. Notre fonds de caisse initial est directement indiqué à 150 €. Soit on choisit de le recompter avant la mise en place, soit on le valide. Ensuite, on va pouvoir indiquer directement nos montants théoriques. Les montants théoriques avec une espèce de 244,72 €. 80,45 € de ticket restaurant. 380,03 € en carte bancaire. J'ai pas de chèque. En revanche, j'ai 15,96 € de clients différés. Une fois que les montants théoriques sont indiqués, on va pouvoir passer à la saisie de tous nos montants réels. En ce qui concerne les cartes bancaires, elles sont classées par catégorie. Soit vous décidez d'utiliser tout dans la même case, soit on fait le détail directement. Pour les cartes bancaires, donc j'ai 77,23 € et pour passer à la suite, 283,20 €. Pour faire un détail, Edenred 12,10 € et 7,50 € de Natixis. Une fois qu'on a validé notre catégorie, on peut la vérifier directement dans le tableau de la synthèse. Ici, dans la famille des cartes bancaires, on constate que toutes nos télécollectes sont correctement sorties et qu'il n'y a pas d'écart de caisse. On va pouvoir passer au ticket restaurant. Les tickets restaurants fonctionnent de la même façon que les cartes bancaires, soit vous les saisissez par catégorie, soit vous indiquez tout dans la même case. Donc 18,05 € de chèque déjeuner, 35,60 € d'Edenred. Il n'y a pas de ticket restaurant Natixis. En Sodexo, 26,80 €. Pas d'ANCV. J'ai 9 tickets restaurants. J'ai mis des avoirs sur le surplus des tickets restaurants de 3,54 € et j'en ai reçu 5,80 €. Le procédé reste le même. On va vérifier au niveau des tickets restaurants ce qui a été saisi. 80,45 € de théorique, 80,45 € au niveau du réel et il n'y a pas d'écart de caisse. Clients différés. Plusieurs catégories. Ici, on a 15,96 € de Too Good To Go qu'on envoie. Pour ce qui concerne les achats caisses, on va pouvoir créer tout ce qui a été pris de la caisse pour faire des achats externes. Donc, on a pris 2 € de la caisse avec une TVA à 20% pour acheter des stylos. Une fois que c'est envoyé, soit on ajoute un nouvel achat, soit on valide. La saisie des espèces, elle se fait par liste déroulante. C'est très utile pour les téléphones, si vous faites directement depuis un téléphone. Si vous faites par un PC, vous pouvez aussi indiquer la valeur sur le clavier. Ici, 61 pièces de 1 centime, 62 de 2, 28 de 5, 53 de 10, 42 pièces de 20 centimes, 54, 26 pièces de 1 et 24 pièces de 2 €. On a un billet de 5, 4 billets de 10, 9 billets de 20 et un billet de 50. On voit directement notre écart de caisse de 23 centimes. On l'envoie et notre synthèse nous indique l'écart de caisse en pièces. On a un total de chiffre d'affaires de 723,42 €. On a une recette de 723,65 € avec un écart caisse de 0,23 €. Notre comptage est terminé. On va indiquer le montant de notre fonds de caisse final qu'on veut remettre pour le prochain comptage qui sera à 150 €. Et on initialise. Et avec Isaac, vous allez avoir la possibilité de regarder et de voir tout ce que vous allez retirer de votre caisse pour avoir votre fonds de caisse à 150 €. De la même façon, si vous vouliez garder que les pièces,
vous pouvez indiquer 117,95 € qui sont indiqués ici. Et là, vous avez tous les billets retirés. Pour notre cas, notre fonds de caisse est fixe à 150. Une fois que c'est envoyé, une dernière vérification avant de valider la caisse. Une fois que la caisse est validée, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, toutes les données sont enregistrées dans le logiciel que vous pourrez récupérer plus tard. Et nous verrons ça dans la prochaine vidéo.